Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Petit épisode, cette fois, enfin, normalement, hein. Je vais vous parler de la distinction entre socialisme patriotique et nationalisme bourgeois. On dit souvent, prolétaires de tout pays, unissez-vous. Entièrement d'accord. Les prolétaires les prolétaires n'ont pas de patrie. Alors cette phrase-là, elle prête à confusion. Les prolétaires n'ont pas de patrie sous le capitalisme. Mais le socialisme, justement, leur permet d'avoir une patrie. Lorsqu'on dit que les prolétaires n'ont pas de patrie, c'est pas qu'ils ne sont pas patriotes. Il y a des prolos qui ont un sentiment patriotique, c'est vrai. Mais sous le capitalisme, ça se résume à quoi? Ça se résume à du folklore. Vous savez, la phrase ceux qui pensent mourir pour leur pays ne font que mourir pour les industriels. C'est ça. Le problème du nationalisme bourgeois, on va dire, c'est la nature interclassiste. C'est la nation, toutes les classes sociales s'y rangent derrière. Seulement, bon, à l'intérieur de la nation, évidemment, les bourgeois se gavent. Eh bien, sous le socialisme, ça se passe différemment. Sous le socialisme, on considère que la bourgeoisie nuit à la nation, qu'elle nuit à l'intérêt général au sein de la nation. Alors pourquoi je parle de socialisme patriotique et que je l'oppose à un nationalisme bourgeois, étant donné que nous sommes internationalistes? Oui, nous sommes internationalistes, mais nous sommes aussi patriotes. J'avais déjà parlé de cette dialectique, de cette unité des contraires apparentes, des contraires, en l'occurrence de contraires apparents, puisqu'on peut apprécier son pays sans que ce soit par opposition à d'autres pays. Mais l'importance, c'est celle de la souveraineté nationale des différents pays, en l'occurrence. C'est l'importance d'une convergence anti-impérialiste. L'importance que ça a, c'est de construire le socialisme là où on le peut, à l'échelle de son pays, à une échelle qui soit politiquement réaliste. Le socialisme, ça se fait par étapes, le socialisme. Ça se fait d'abord dans son pays, et ensuite, c'est une révolution mondiale. Mais si on ne le fait pas de cette façon, c'est ce qu'on appelle du social impérialisme. Et nous pensons que il faut mieux, on va dire entre guillemets, du nationalisme, du patriotisme, que de l'impérialisme, qui est, selon Lénine, le stade suprême du capitalisme. On a une optique, en fait, nous communistes et socialistes, d'une vision anti-impérialiste, d'une vision qui est de construire le socialisme là où on le peut, et de le défendre, et d'être prêt à le défendre. Et donc nous sommes patriotes vis-à-vis de l'État ouvrier. Pour l'instant, on n'a pas encore d'État ouvrier. La France est dans le régime capitaliste, c'est vrai. Mais la France a acquis, notamment lorsque le PCF était encore communiste et puissant, de profonds acquis sociaux comme la sécurité sociale. Et ça, c'est un modèle qui, je suis désolé, c'est un modèle français. C'est un modèle français que nous devons défendre. Nous le devons défendre vis-à-vis des influences américaines, entre autres, ou anglaises. On doit défendre ce modèle-là vis-à-vis de la libre concurrence, vis-à-vis de l'impérialisme des européistes et américains. Et donc, il y a un sentiment patriotique que nous devons cultiver. Bien sûr, nous ne devons pas éviter que ça dégénère en nationalisme qui serait un rejet de l'autre. Mais nous devons créer des effets positifs pour essayer de bâtir le socialisme là où on le peut en France, patriotisme, et plus tard, internationalisme, l'étendre dans le monde, et soutenir chaque pays qui veut faire sa révolution, son patriotisme socialiste, son socialisme patriotique. Il y aura un international. Mais chaque pays essaie de développer un socialisme adapté aux conditions économiques et politiques de son pays. On ne peut pas imposer de l'extérieur
on ne peut pas imposer de l'extérieur sa vision du socialisme. Sinon, ce serait du social-impérialisme. Un communiste veut la libération nationale afin de mettre en place une libération des peuples. Qu'est-il d'autre sinon patriotique? Sachant au passage que les capitalistes, eux, ils s'en foutent de la nation, ils s'en foutent de la patrie. Les capitalistes, ce qui les intéresse, c'est leur profit. C'est de maximiser leur profit. Il s'agit pour les communistes, pour les socialistes, de démontrer que aux prolo-patriotiques, aux prolo-patriotes, que les capitalistes, qu'en soutenant des mesures capitalistes, qu'en soutenant des capitalistes, ils ne défendront pas leur pays, mais qu'en soutenant des communistes, des socialistes, des gens de gauche, au sens économique et social du terme, eh bien, ce sera là qu'ils pourront défendre leur pays. Un pays, c'est avant tout la population qu'il compose, son peuple. Et c'est à partir de là que nous voulons bâtir le socialisme. Nous voulons construire le socialisme pour les gens, dans le concret, dans le réel. Donc du coup, ça a commencé par une population, et ensuite, nous devons ériger, en construisant ce modèle-là, nous pouvons en faire la promotion aux yeux des autres peuples, aux yeux des autres nations, peuples au sens des autres nations. Pour l'instant, nous devons être capables de montrer positivement que la France, en l'occurrence, peut devenir patrie du socialisme. Il s'agit du socialisme patriotique, complètement opposé au nationalisme bourgeois. Le socialisme patriotique ne rejette pas l'étranger, ne fonctionne pas avec un rejet de l'étranger, d'une xénophobie quelconque, contrairement au nationalisme bourgeois. Le socialisme patriotique ne fonctionne pas dans une logique interclassiste, contrairement au nationalisme bourgeois. Au contraire, on considère que le bourgeois est quelqu'un qui est un parasite qui nuit à la nation, qui nuit à l'État, qui nuit à la patrie, est un parasite au sein de celle-ci, et que si vous voulez développer votre pays, la meilleure chose que vous faites, c'est une politique de gauche. Politique de gauche, au sens réel du terme. Mais que nous avons besoin d'un État, d'un pays déterminé, pour mettre un frein au capitalisme avec ses logiques de concurrence. On a besoin de structures. En France, le sentiment patriotique permet d'ancrer le socialisme quelque part, si on fait cette convergence. Et c'est ensuite qu'on peut développer le socialisme dans le monde entier. Mais d'abord, on doit le développer quelque part. Voilà. Le nationalisme bourgeois niera à la lutte des classes. Alors que nous voulons la poursuivre sur le plan pragmatique. Nous voulons reprendre la nation à la bourgeoisie. Nous voulons reprendre la patrie à la bourgeoisie. Nous voulons reprendre l'État à la bourgeoisie. C'est pour ce que disent les castries, ce que disent les Desvaris, ce que disent c'est ce fameux slogan qu'on attribue à Che Guevara, la patrie ou la mort. Mais dans la défense du socialisme. Donc le mouvement ouvrier, en niant la nation, en niant la patrie, en fait, il se nie lui-même. Il se nuit lui-même dans les conséquences pratiques, dans ses conséquences, il se nie lui-même dans sa dimension pratique, je veux dire. Pardon, je me suis un peu fouillé. Dans sa dimension pratique, il se nie s'il ne reconnaît pas la nécessité de construire le socialisme à un endroit qui est son pays. Si on ne le construit pas dans son pays, le socialisme, on le construit nulle part, en fait. Et donc, du coup, il faut le valoriser, ce pays. Il faut vous dire, le socialisme permettra d'avoir un pays développé. Le socialisme permettra d'avoir une population heureuse. Le socialisme vous donnera de la fierté d'accomplir quelque chose. Une fierté qui ne sera pas mal placée dans un folklore national, non, une fierté qui sera celle de construire le socialisme, qui sera celle de construire un avenir meilleur pour la population du dit pays, et qui permettra
à son tour aux autres pays, aux autres peuples, de construire leur socialisme en l'attente d'un jour d'un socialisme mondial qui sera le communisme, qui sera la disparition des frontières à terme, puisque nous n'aurons plus besoin, à la fin du régime capitaliste, lorsque le capitalisme aura disparu, les frontières pourront être inutiles. Ça, on l'envisage, nous, les socialistes patriotes. Nous l'envisageons tout à fait. Mais nous envisageons que, pour l'instant, le temps n'est pas mûr pour cela. Pareil pour les armées. La dissolution des armées, non, en fait, on maintient une armée sous le socialisme afin de pouvoir nous protéger des impérialistes. Mais on veut la mettre sous contrôle on veut se le mettre sous le contrôle du peuple, cette armée. Sous le contrôle des masses prolétariennes. Pareil pour la police. On ne peut pas vouloir sa suppression. On en aura besoin pour permettre la paix sociale et pour permettre de lutter contre les agents de la bourgeoisie. Puisque la bourgeoisie ne se la laissera pas faire. Et lorsqu'elle utilise un outil comme l'État, la nation, la patrie, eh bien nous devons pouvoir l'utiliser contre la bourgeoisie. Il n'y a aucune haine de la nation ou de la patrie chez un communiste sérieux. Il y a une volonté de la dépasser, certes, de dépasser l'État et la nation, mais pas une volonté de destruction, mais une volonté de dépassement, de faire mieux. Et c'est une volonté améliorative que nous trouvons dans le socialisme patriotique. En fait, le patriotisme socialiste, c'est la terre. C'est rendre la terre aux couches populaires qui la travaillent. C'est rendre l'usine à l'ouvrier. C'est rendre la terre aux paysans, collectivement. Et ça dans un ensemble qui est celui du pays, pas celui d'une communauté locale. Rien à voir avec le chauvinisme de la bourgeoisie, rien à voir avec la guerre des pauvres d'un pays contre un autre, enfin rien à voir avec une alliance avec la bourgeoisie nationale ou ce genre de choses. Mais d'être prêt à défendre la révolution ou les réformes qui s'y impliquent, qu'implique le mouvement socialiste et communiste. Si vous ne défendez pas un pays dans lequel il y a des changements progressistes au sens réel du terme, comment vous pouvez vous réclamer de gauche si vous ne défendez pas un endroit dans lequel des avancées, des progrès sociaux majeurs se sont réalisés? En l'occurrence, la France a réalisé, parmi les pays capitalistes, le plus de progrès sociaux, de la sécurité sociale, et de progrès au sens progrès sociaux et politiques au sens réel du terme, la laïcité, une laïcité forte, ce genre de choses. Et si vous ne le défendez pas, si on a affaire à des gens qui, au nom d'un internationalisme, sont dans une mollesse pour ne pas se rendre compte de ces avancées qui ont été réalisées dans le pays, c'est avancées qu'il faut poursuivre, mais aussi défendre. Et bien là, si on ne s'en rend pas compte, par détestation pathologique de la patrie, en ayant mal lu Marx, et en ayant surtout renoncé à réfléchir, notamment notamment à la question de la mondialisation, de la nécessité d'avoir un ancrage local, en l'occurrence pas la fragmentation régionale ou locale quelconque, mais un État fort contre la mondialisation, contre la libre concurrence. Ben là, si on ne s'en rend pas compte, je suis désolé, mais c'est que ça va mal. Il faut retour à une gauche patriotique, il faut le retour à un socialisme patriotique.
On exècre le nationalisme bourgeois. Il est ridicule. On exècre aussi le mondialisme bourgeois. Cette tendance à dire qu'il faut détester la nation, vouloir un sans-frontérisme, qui dans ses conséquences va jusqu'à va laisser les flux financiers parcourir la planète librement, sans aucun contrôle économique quelconque. Bon, vous voyez bien que ça c'est ultralibéral, vouloir nier à ce point les nations. La nation, c'est pas un gros mot en soi. Ça devrait pas être un gros mot à gauche. Il y a une droite qui a parlé de nation et qui en a fait quelque chose d'absolument horrible. Mais l'acte de la Révolution française a été un acte affirmant la nation au sens de la communauté des citoyens. De la communauté des citoyens qui dépassait les communautés ethniques et religieuses. Et ça, c'est ce qu'on défend, nous, les patriotes socialistes, les socialistes patriotes. Quand on défend le socialisme patriotique, on défend le dépassement de la tribu urbaine, de la tribu de la querelle de clans. On défend quelque chose qui va au-delà du local et qui ne soit pas soumis ni au local, ni à la vision locale, petite bourgeoise, pour tout dire, ou libertaire, ou lumpen prolétariat, enfin, et on est aussi contre l'impérialisme, en l'occurrence celui de l'OTAN, de l'UE. Enfin, voilà. On n'est pas pour une fermeture ou une autarcie, pour une méfiance vis-à-vis de l'autre. On est pour une affirmation des politiques, de la politique de l'État-nation. Ce que, au passage, les nationalistes, le nationaliste bourgeois finit par trahir, puisque celui-ci est bourgeois, celui-ci est interclassiste. Nous ne sommes pas interclassistes. Nous voulons des mesures volontaires, dirigistes, comme mot qui ferait peur à un libéral, hein, des mesures interventionnistes, oulala, de vil dictateur stalinien. On veut un pays fort pour un peuple fort, pour un peuple heureux. On veut un pays fort, on veut une nation forte, un État fort, dirigé par le peuple, pour un peuple heureux. C'est ça ce qu'on veut, nous, quand on est patriote, socialiste, socialiste, patriote, quand on est pour le socialisme patriotique. On n'est pas opposé à l'internationalisme. On est opposé au nationalisme bourgeois et au mondialisme bourgeois. À la mondialisation néolibérale et au repli sur soi identitaire. Voilà. Alors oui, on pourrait se mettre d'accord sur des choses avec les nationalistes bourgeois. Mais fondamentalement, on défend des intérêts de classe. Nous. On défend les intérêts de la classe ouvrière. Là où les nationalistes bourgeois défendent une collaboration de classe qui ne profitera qu'à la bourgeoisie. On veut reprendre le pays à la bourgeoisie. Voilà. Il y a une opposition totale entre socialisme patriotique et nationalisme bourgeois. Voilà. Raison, égalité, camarades, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Prenez soin de vous. Surtout ça.